Vous savez, je suis vraiment dans la joie. Parce que cet homme que vous voyez, c'est aussi un de mes... Voilà. Si je le dis, je crois que les anciens savent qu'il était aussi passé par APR. Amen. Hein? Et il s'asseyait aussi comme vous vous asseyez. Il recevait aussi la nourriture que le Seigneur nous donnait. Et nous donnait que le Seigneur nous donnait. Amen. Hein? Aujourd'hui, le Seigneur l'a appelé, l'a élevé comme apôtre. Et il dirige l'église, ça s'appelle comment l'église? Ah, il est petit. Toi, tu connaissais déjà? J'étais à la consécration. Ah, tu étais là donc. Amen, merci. Il est devenu un grand responsable d'un grand ministère. Et moi, je suis dans la joie que nous l'accueillons ici. Il m'a déjà accueilli chez eux. Mais aujourd'hui, c'est nous qui l'accueillons ici. Comme mon fils, vraiment, à chaque fois, tu sais que toi, même toi, si tu as un enfant, que le Seigneur élève cet enfant, ça fait ta fierté. Amen. Hein? Amen. Moi, Papa Claudie, c'est ma fierté. Je suis fier de toi, de t'écouter, et j'aimerais que le Seigneur t'élève encore et encore et encore et encore. Amen. Hein? Il était ici, membre de l'APR et aussi intercesseur. Amen. Hein? Merci Seigneur. Je ne vais pas continuer à parler de lui, mais s'il va peut-être compléter ce que je viens de dire, il va le faire. Mais c'est tout ce que nous voulons, nous, c'est de recevoir. Parce que le Seigneur lui a parlé. Il est porteur de message pour chacun de nous. Moi, je ne vais pas rater, je vais rester attentif. Amen. Hein? Pour accueillir ce que le Seigneur a donné, nous allons le recevoir au travers de apôtre Clovis étant ensemble instrument. Comme papa a dit, je ne suis qu'un enfant auprès de lui. Alléluia. C'est-à-dire un fils. Un fils qui a besoin du soutien de son papa. Amen. Après ma consécration, il est la première personne qui m'a ouvert la porte. C'est pour cela que je vais profiter de cette occasion qui dit un mot par la prière pour mon ministère. Amen. Amen. Éternel, notre Père, je suis dans la joie aujourd'hui d'accueillir celui que tu as envoyé, Seigneur, dans cette maison pour que je puisse le nourrir. J'ai fait, Seigneur, cet enfant, tu l'as élevé, tu l'as appelé, tu lui as donné un grand ministère. Seigneur, maintenant je le consacre à toi. Étends ta main, Seigneur, sur lui. Seigneur, déverse ton onction en abondance, Seigneur, sur lui, Seigneur. Élève-le, Seigneur. Seigneur, bénis sa langue, que partout où il ira, qu'il puisse, Seigneur, accomplir sa mission. Car tu lui as établi comme apôtre. Seigneur, ouvre ses yeux spirituels, qu'il voit, qu'il observe. Oh oui, tout ce que tu lui indiques. Car je sais, Seigneur, que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Qu'il soit sensible, Seigneur, à ta voix.
qu'ils soient sensibles à ton langage. Élève-les, Seigneur. Oh oui, élève-le comme tu as élevé, Seigneur, nos patriarches. Seigneur, il est encore jeune, il a du chemin. Seigneur, donne l'énergie qui vient de toi, Seigneur. Accompagné de la puissance, Seigneur. Chaque fois, quand tu l'ouvriras la bouche, quand il va te verser ce que tu mets au-dedans de lui, que tu puisses, Seigneur, confirmer ta parole par des signes, par des prodiges et par des miracles au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci de bénir aussi le ministère, Seigneur, là où tu l'as élevé. Il fasse son travail comme tu veux, Seigneur. Bénis-les, bénis aussi son épouse qui est un soutien pour son ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Si le Seigneur Jésus est vivant, nous allons l'acclamer parce qu'il est notre Dieu. Dansons par les tous ces cris. Dansons par les tous ces cris. Dansons par les tous ces cris. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, je suis dans la joie de me retrouver parmi vous. Je ne suis pas un étranger, je ne suis qu'un fils de la maison. Alléluia. Comme tu es là, tu es mon frère, tu es ma sœur. Bien-aimé, je m'appelle Clovis Kovia. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a doté ce ministère apostolique qui les gens commencent à m'appeler apôtre Clovis. Amen. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire cet après-midi, je ne suis pas plus meilleur que toi, je ne suis pas plus intelligent que toi, mais j'ai dit que la grâce, que cette grâce a fait que je sois aujourd'hui devant vous pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Avec mon bien-aimé frère que je vais inviter de se lever, le docteur Luzolo, c'est un ami qu'on avait fait les études ensemble. Il vient de l'Afrique, il va retourner dans 2 semaines, venir seulement pour passer ses vacances ici en France. Amen. Amen. Merci mon frère, je vais vous asseoir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, lorsque papa m'avait donné l'invitation de venir, j'étais en train de prier pour chercher les messages que je pouvais apporter pour vous. Dès la première prière, j'avais eu les messages. Mais vous savez que la façon dont nous vivons, il y a toujours le message que Dieu nous donne de temps à autre. Alors, en arrivant ici, ce matin, j'avais 2 messages pour vous. Gloire au Seigneur, bien dans le Seigneur, comme le Saint-Esprit qui sait faire ces choses. Il fallait normalement parler de que je puisse faire le choix. Amen. Alors pendant que les chansons individuelles passaient, surtout pendant lorsque la chorale Élie qui a chanté, bien aimé dans le Seigneur, j'ai eu la confirmation du message. Amen. Et le message que vous aurez à écouter cet après-midi a été déjà chanté. Amen. Si j'ai une bonne mémoire, nos mamans que je salue, que j'aime beaucoup, que mon Dieu vous bénisse.
votre humilité, parce que lorsque je vous avais lancé l'invitation, vous n'avez pas hésité pour venir nous soutenir. Que mon Dieu vous bénisse. Bienvenue dans le Seigneur, la chanson du jeu, je gire que dans ce monde que je suis pèlerin, je retournerai auprès de Dieu. Alléluia. Bien aimé, si nous sommes là cet après-midi, laisse-moi vous dire, ou bien si nous venons à l'église, c'est seulement pour préparer notre retour. Alléluia. Que tu veuilles ou pas, cette vie s'arrêtera un jour. Et nous aurons à vivre éternellement. C'est pour cela que toi et moi, nous sommes obligés de nous préparer. Mais nous allons voir comment nous devons nous préparer. Alléluia. Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 19. S'il y a un beau lecteur ou les prises bienvenue pour nous, à partir du 16e verset. Jusqu'au 26. Je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces choses, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, firent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ce message que tu nous as donné ce matin. Qui suis-je devant ce peuple? Je ne suis que rien, Seigneur. Que ma personne se taise. Et toi seul, Saint-Esprit, que tu puisses parler. Car si toi tu parles, ton peuple aura la vie. Seigneur, que le cœur de chacun de nous soit disposé. Que les oreilles, Seigneur, oh Dieu, soient sensibles à l'écoute de ces messages. Et tout soit pour la gloire de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien aimé, comme nous venons de lire notre texte de Matthieu chapitre 19, du 16e verset jusqu'au 26e. Je tirerai les thèmes au verset 21, là où Jésus est en train de dire, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes. Amen. Amen. Le thème de cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai intitulé celle-ci, va et vendre. Alléluia. Amen. Va et
vendre. Bien dans le Seigneur, si nous regardons cette histoire, la Bible est claire en train de nous dire il y a un jeune homme qui était venu voir Seigneur Jésus-Christ. Ce jeune homme, il n'était pas n'importe qui. La Bible nous dit qu'il était riche. Quand on dit riche, bien aimé dans le Seigneur, c'est une personne qui est complète dans sa vie. Donc il a tout. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas regardé sa richesse, mais il s'approchait auprès du Seigneur pour lui poser la question. En lui demandant, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume de Dieu? Alléluia. Amen. Je ne sais pas si dans ta vie, toi aussi, tu as déjà essayé de te poser de telles questions. Alléluia. Amen. Bien, mais aussi longtemps, créatures que nous sommes, nous ne pouvons pas vivre comme des animaux. Alléluia. Amen. Nous devons vivre bien dans le Seigneur comme des hommes, c'est-à-dire pour reconnaître, ou bien pour connaître qu'il y a quelqu'un qui nous avait créé. Cet homme, comme il connaissait que non, un jour il va quitter ce monde pour aller dans l'éternité, il s'approcha auprès du Seigneur pour demander cette question. Le Seigneur lui a dit, oui, c'est une bonne question, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas moi qui suis bon. Il y a une seule personne qui est bon, mais que Dieu. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu comme il est Dieu, c'est un Dieu parfait. Alléluia. Amen. Mais il a choisi des hommes qui sont imparfaits pour nous rendre parfaits dans son service. Alléluia. Amen. Cet homme, il était là. Le Seigneur lui a dit, comme première recommandation, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Alléluia. Amen. Il a dit lesquels? Premier commandement, il a dit, honore. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Est-ce que ces choses sont nouvelles pour nous? Non. Alléluia. Amen. Est-ce que chacun de nous ne connaît pas ces choses? Mais si nous regardons dans le monde, combien les gens sont en train de tuer d'autres gens? Alléluia. Amen. Combien bien dans le Seigneur? Moi qui est ton frère, je suis en train de te haïr, ou bien toi qui es en train de me haïr pour rien. Alléluia. Pourquoi dans nos églises, bien aimés, nous n'arrivons pas à nous supporter? Alléluia. Bien aimés dans le Seigneur. Si nous n'allons pas mettre ces choses en application, laisse-moi vous dire, nous allons taper à côté. Alléluia. Amen. Car si nous regardons bien aimés, ce n'est pas facile à un homme d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais la Bible est claire, elle nous a dit, avec Dieu tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme, il a dit au Seigneur, oui, j'ai tout observé. Comme toi aussi, je peux te dire, parmi ces commandements, comment tu le sais? Tu vas me dire, oui, je ne tue pas, je ne commets pas l'adultère, je n'haïs pas les gens. J'aime toujours les gens. C'est bien, ce n'est pas mauvais, mais c'est bien. Mais écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, il te reste une chose. Va et vendre tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Et enfin, suis-moi. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, cet homme, il était devenu triste. Quand il a dit, avec toutes mes richesses, que j'abandonne mes richesses pour les suivre. Maintenant, la Bible nous dit qu'il s'est détourné. Alléluia. Amen. Va et vendre, bien aimé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, laisse tout ce que tu es en train de faire comme un péché. Et suis-moi. C'est-à-dire, abandonne-toi totalement.
radier. À l'ingala, je peux dire, tika nyonso oyo salama masuru pe landanga ina nasi. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, si nous essayons un peu de nous examiner nous-mêmes, surtout dans nos églises, vous allez m'excuser. Je plaide. Lorsque je vois les enfants de Dieu, et jusque-là, ils n'arrivent pas à comprendre que les églises sont devenues comme des marchés. Alléluia. Tu vas voir bien aimé dans le Seigneur. Maman est là en train de danser, l'autre il est à côté. Mais ce sont des ennemis. Alléluia. Amen. Tu t'approches, tu essaies un peu de le faire, asseoir, de leur faire comprendre la parole de Dieu, dit que de vous aimer. Dès qu'ils vont sortir, ils créent encore des problèmes. Alléluia. Amen. Mais ce sont des enfants de Dieu. Ils prétendent hériter le royaume des cieux. Chose possible. Alléluia. Il y a des où ils connaissent. Quand ils voient. Mais c'est cassé. Même s'il est dans la forme, dans les rêves, essayez de l'approcher et de les conseiller. Mais tu vas commencer à faire des choses. Sur sa femme. Alléluia. Tu donnes même le nom. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi vous dire. Nous ne sommes pas en train de construire, nous sommes en train de détruire. Laisse ton comportement là. Ça bloque même la bénédiction pour les autres. Bien, à cause d'une personne, Dieu peut bloquer toute l'église. À cause de toi. Parce que jusqu'à tu n'arrives pas à comprendre. 10 ans, 20 ans, tu es toujours à même état. Va vendre ton comportement. Remets tout ce qui est du diable bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand lorsque nous avions reçu, avant de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, que tu veuilles ou pas, nous tous nous étions dans son cas. Donc pendant notre naissance, nous avions acquis des choses venant de Satan. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Si nous partons à l'hôpital, lorsque l'enfant sort dans le ventre de maman, quel est l'élément, le premier élément que l'enfant puisse faire? Il va pleurer. S'il ne pleure pas, on va déclarer enfant mort. C'est-à-dire mort-né. L'enfant, il va pleurer. Vous savez pourquoi nous pleurons? Vous savez pas? Nous pleurons parce que quand tu vas sortir, tu dis, ah, je suis venu dans un monde qui n'est pas nous. Alléluia. Le monde qui appartient à notre ennemi. Vous avez remarqué l'enfant qui ne connaît rien, même pendant qu'il est à l'hôpital. Sa maman est en train de nous donner la maman, elle va dire des idées comme ça. Mais qui lui a montré que non, la colère. À partir de là, vous voyez que l'enfant, dès sa naissance, il a déjà acquis la semence de la colère. Alléluia. Mais d'où vient cela? Parce que ce monde est pollué, est dominé par Satan. Donc, quelque part, Dieu met dans le Seigneur, toi et moi, nous avions acquis ces richesses. Alléluia. Les richesses que je suis en train de parler ici, ce n'est pas des richesses de voitures, de tout. Non, mais ce sont des richesses du diable. Alléluia. Amen. Qu'aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ nous parle de les vendre, de lui remettre toutes ces choses-là. Après cela, nous allons le suivre. Si aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, même dans les églises, il n'y a plus de miracle à cause de cela. Nous sommes là disant, Alléluia, Alléluia. Nous en avons toujours ces choses en lui. Il faut lui remettre. Les renoncer à cela. Les abandonner. Dieu, mais si tu n'abandonnes pas, demain ou après-demain, Dieu te lèvera. Évangéliste, pasteur, diable. Si tu n'abandonnes pas, tu vas causer des dégâts. Alléluia. Parce que lui, il va continuer toujours à te suivre. Alléluia. C'est pour cela que d'autres personnes nous appellent ça combat spirituel. Il va m'intéresser parce que tu as des choses en lui. Alléluia. Il faut abandonner ces choses, il faut haïr. Alléluia. Amen. Si toi tu ne les abandonnes pas, laisse-moi te dire, tu vas faire des catastrophes. C'est pour ça que tu entends de temps à autre, oh non, le pasteur a mangé de l'argent. Oh, le pasteur a pris la femme d'autrui. Oh, le pasteur a fait ceci. À cause de toutes ces choses. Jésus nous demande de renoncer. Alléluia. Là on dit renoncer, c'est-à-dire comment il y a pour abandonner, pour tika. Je peux venir chez vous, si tu me donnes de la semoule, si je ne lis pas, je ne mange pas ça. Tu vas me poser? Alléluia. C'est comme ça aussi, si tu dis, adultère, je ne veux plus de toi, laisse ma vie, il va te quitter.
Alléluia. Surtout si tu ajoutes au nom de Jésus un peu ici, je me sépare. Vous allez vous séparer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Satan, il est plus intelligent que nous. Alléluia. Amen. Il est plus intelligent que nous. Il a des caractères que Dieu lui avait donnés. Ces caractères jusqu'aujourd'hui ne sont pas dotés. Il garde tout cela. Il est puissant. Il est intelligent. Il lit la Bible. Il connaissait la Bible plus que toi et moi. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, ne s'hasarde pas. Si toi tu viens dans la vie chrétienne d'une manière bien aimé dans le Seigneur, comme ça, lui il ne t'aime pas. Il ne veut pas de toi. Il ne veut pas de toi. Son souhait qu'il puisse te gorger ou te précipiter. Parce que lui il connaît son endroit. Mais jusque-là, bien aimé dans le Seigneur, toi tu ne connais pas encore ton endroit. Tu vis tel que tous les hommes vivent. Mais laisse-moi te dire, un chrétien ne vit pas comme ça. Un chrétien vit selon le ciel. Pendant que tu es sur la terre, tu dois connaître ce qui se passe là-bas. Parce que c'est votre demain, ce n'est pas ici. Alléluia. Amen. Par exemple, si aujourd'hui, tu es résident ici en France, mais tu as acheté une parcelle en Afrique, est-ce que tu vas seulement envoyer l'argent, tu ne seras pas au contrôle de cette parcelle-là? Tu vas contrôler. Est-ce que mon travail est à quel niveau? Alléluia. De même aussi pour nous, bien aimés, nous sommes des pèlerins sur cette terre, des voyageurs. Nous devons connaître ce qui se passe là-bas. Alléluia. Est-ce que tu n'as jamais entendu que quelqu'un vient lui dire, mais regarde ce que j'ai vu là. Je t'ai vu pendant la nuit que tu étais en robe blanche. À ton côté, il y avait aussi d'autres personnes. Oui, ce sont des véracités. Ce sont des choses vraies. Alléluia. Nous ne pouvons pas toujours prétendre, toujours, oh non, j'ai fait une chose, j'ai vu le prêtre avec un patron, troué. Non, oh, j'ai vu le torse uni, c'est un sorcier. Non. Toi aussi, tu es toujours dans ces cas-là. Nous devons sortir pour commencer, bien aimé, à signer et voir des choses célestes. Alléluia. Mais pour arriver, bien aimé, dans cette, nous devons vendre tout ce que nous possédons. Je ne sais pas si toi, tu es plus riche que les autres. Alléluia. Oui. Regarde, à tout moment, lorsqu'il y a un problème dans la vie, ton nom ne manque pas. Alléluia. Amen. Oh non, c'est maman qui gagne, celui qui prie à Père, celui qui a vécu cela. Toujours ton nom, mon frère, ma soeur. Vends ce comportement. Alléluia. Tes cas est beau. Alléluia. Amen. Quand nous voulons compter les voleurs de la vie, Dieu est là. Alléluia. Amen. Mais tu viens à l'église. Mais comment les gens là, que toi tu complotes avec et pour voler, quand est-ce qu'ils vont venir pour chercher ton Dieu? Nous sommes en train de te compter au milieu de nous. Ah frère, ah bien-aimé, mais voler. Impie, sorcier même. Alléluia. Et le Seigneur aujourd'hui te dit, vends ton comportement. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, lui, il n'a pas besoin de nos richesses. Oh, dans la voiture, oh, non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de notre caractère. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de notre caractère. Il cherche cela. C'est pour cela, un jour, il se présenta devant Satan pour lui demander, as-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. Est-ce que Job a allé dans l'eau là? Il était où? Est-ce que tu as mettre les théologiens? Mais pourquoi pas aujourd'hui Dieu ne pouvait pas encore mettre à tort pour la mission? Alléluia. Qu'est-ce qui manque? Que Dieu aussi puisse dire devant Satan, non, c'est mon fils là, il est intègre, il est droit. Au monde il est. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui manque? Quelle difficulté? Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est un peu de voir les églises primitives. La Bible nous dit, quand ils se réunissaient, ils priaient et gémaient. Et le miracle, bien aimé dans le Seigneur, ça s'est compris. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, même si nous
cherchons quelqu'un qui est malade ici, nous mettons là, nous aurons du mal que sa personne puisse trouver la guérison. Alléluia. Amen. Après vous allez dire, oh non, le pasteur, ce n'est pas une question de pasteur. Ce n'est pas une question de pasteur. C'est ton problème et mon problème. Nous tous, nous devons abandonner tout ce qui est cette démoniaque. Alléluia. Et nous allons voir, bien aimé dans le Seigneur, comment Dieu va agir dans nos vies, dans nos églises. Alléluia. Mais ces choses-là, pour les abandonner, bien aimé dans le Seigneur, nous devons prier, nous devons gêner, nous devons chercher la face de Dieu. Mais encore bien plus fort, bien aimé, lorsqu'on organise la prière à l'église, les gens, surtout la prière de la semaine, les gens seront toujours les mêmes gens. Ce sera le minimum de un quart de l'église. La majorité, nous venons que les dimanches. Alléluia. Amen. Diable n'agit pas seulement les dimanches. Chez lui, il n'y a pas de repos. Il agit à tout moment. Alléluia. Amen. Mais à combien plus fort, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de lâcher, de lui laisser les temps. Donc si longtemps la Bible nous dit, veillez, priez, ça cesse. Alléluia. Amen. Si toi tu vis aujourd'hui, ne vis pas seulement pour toi. Il faut vivre aussi pour tes enfants, pour tes aïeux. Il faut les chercher, bien aimé dans le Seigneur, une vie meilleure. Alléluia. Amen. Mais si toi tu es là comme un chrétien là, avant de prier, il faut que tu puisses te pousser. Non, nous ne voulons plus de chrétiens pour se pousser. Alléluia. Il faut être un chrétien authentique. Quand on dit prière, tu es là. Alléluia. Amen. Si je regardais bien, vous allez l'excuser. Quand j'étais en train de prier, j'observais, presque si je regarde la majorité de l'église, nous sommes venus en retard. Alléluia. Amen. Dieu, il est Dieu. Nous devons le considérer tel qu'il est. Il n'est pas notre ami. Prenons les choses de Dieu au sérieux. Bien sûr, vous allez prendre le train. Oh non, le train partira à 5h05. Vous allez vous réveiller à 3h. Vous commencez à vous préparer. Vous prendre le train de 5h05. Mais le deuxième train que nous aurons à passer ici, bien aimé dans le Seigneur, l'ange de Dieu ne vient pas en retard. Il vient, dès que les modérateurs commencent, l'ange aussi fait quoi? Commence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je dis à quelqu'un que la prochaine fois, il va commencer à venir à temps à l'église de Dieu? Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé dans le Seigneur, voyons un peu de voir les choses que nous devons un peu. Il y en a beaucoup, mais c'est un peu ce que la Bible nous a donné comme conseil dans Galates chapitre 5, au verset 16, que le Saint-Esprit puisse nous aider pour que nous puissions les abandonner. Galates chapitre 5, au verset 19, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, pour entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas l'affaire du pasteur, ce n'est pas l'affaire des diacres, ce n'est pas l'affaire des anciens, mais c'est ton affaire. Alléluia. Car la Bible a bien dit, bien énuméré, bien aimé, toutes les choses que nous devons abandonner pour éviter le royaume des cieux. Si tu sais que tu es querelleuse, c'est à toi d'abandonner et de chercher quoi? La paix.
Alléluia. La paix, on les cherche. Si tu sais que Dieu adultère, c'est à toi de faire un effort de l'abandonner, de les refuser, de les renoncer pour hériter le royaume des cieux. Car les adultères n'hériteront pas ce royaume. Si tu sais, bien aimé dans le Seigneur, tu n'arrives pas à supporter les autres, fais-toi un effort à commencer à supporter. Si tu sais que toi tu n'arrives pas à la correction, fais-toi effort de l'accepter. Alléluia. Dans nos églises, bien aimé, même le pasteur, il peut te dire, non, ce n'est pas toi qui vas modérer aujourd'hui. Je change le programme. Mais toi, au lieu de supporter, tu dis, ah, je ne viendrai plus à l'église. Bien aimé. À cause de cela, tu voulais seulement abandonner le chemin de vie chrétienne. Ce n'est pas toi, mais ce sont des choses qui sont en toi, qui t'ont mis pour te faire écarter dans le royaume des cieux. Regarde à combien plus forte. Le protocole de t'accueil te met va devant. Toi, tu dis, moi, je ne vais pas me mettre devant. Je vais me mettre toujours là derrière. Rien que Dieu. Manque d'obéissance. Alléluia. Il fait son travail, il faut obéir. Alléluia. Il faut obéir. Quand on te met devant, mets-toi devant. Quand on te met derrière, accepte cela. Alléluia. Mais tu vas voir, toi, tu crées le problème. Demain, tu vas commencer à le combattre. Oh, j'aime pas cette fille-là. Alléluia. Tu vas commencer à le dire même dans le bus. Tu sais que dans le bus, il y a beaucoup de monde. Mais toi, les secrets de l'église, tu ne les gardes pas. Alléluia. C'est pour cela, aujourd'hui nous avions du mal. Tu vas approcher chez quelqu'un pour dire, ah, l'église, là, on a un problème. Les bateaux dans l'église, les bateaux qui sont en moins bas. Alléluia. Vous savez combien vous êtes en train d'empêcher l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu n'est pas content de vous. Les secrets de la maison, on les garde. Yes. Alléluia. Amen. Un bon couple, leur problème ne sort pas dans le salon. Donc, un bon chrétien, la saleté de leur église, les garde cela. La vérité. Yes. Alléluia. Amen. Oui, aujourd'hui, je peux être riche. Mais je pense que demain, si toi tu me conseilles, je vais me relever. Alléluia. Car si nous regardons ici, cet homme, Jésus lui a dit, si tu veux être parfait, fais cela. Nul n'est parfait. Tous nous sommes des imparfaits. Mais nous sommes en train de chercher pour devenir. Alors, en cela, bien aimé le Seigneur, nous avions des exercices à faire. C'est-à-dire un effort à fournir pour que nous puissions devenir comme notre Seigneur, tel qu'il est. Alléluia. Oui. Oh, mon caractère est difficile. Fais-toi un effort pour changer ton caractère, que ton caractère devienne comme le caractère du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Même si les gens te rejettent, même si les gens t'injurient, supporte cela. Jésus aussi, on l'avait injuré par les membres de sa famille. Donc, soyez montés. Marc chapitre 3. Jésus arrivait vers la fin. Marc chapitre 3, le verset 21. Je demande à l'évangéliste Didier de lire cela pour la gloire du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Marc chapitre 3, verset 21. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui s'est passé, virent pour
se saisir de lui car il disait, il est hors de sens. Alléluia. Amen. Il disait, il est hors de sens. Quand on dit hors de sens, bien veut l'enseigner. Autrement dit, c'est insensé. Zoba, zoba, iboma. Banem balogéon. Batata naïe. Barana naïe. Mais aujourd'hui, il est dans l'enseigner. Yoka sur la fille, yoka même sur la piétine. Tout ce qui est pas dit agit. Alléluia. Mais le Seigneur a pris cela dans le bon sens. Dieu bien aimé dans le Seigneur, il te changera toujours auprès des gens qui sont à ton côté. Dieu ne peut pas descendre pour te changer. À tout moment, lorsque nous venons auprès de lui, il nous fait passer par l'épreuve. Alléluia. Amen. Que tu veux ou pas, il nous fait passer par l'épreuve. Tu peux même sortir ici, à la porte, quelqu'un te crée des problèmes. Tu viens à l'église, qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Amen. Ah, on a dit ça y est. Non, tu as dit que le bébé. Non. Il nous a dit quand on te tape là. Alléluia. Un bon chrétien, celui qui a vraiment besoin d'hériter le royaume des cieux devant les gens, Azaliouma. Alléluia. Devant les gens, Azali Youma en français. Hein? Youma en français. Hein? Voilà, alléluia. Voilà le terme qu'il faut. Il est Youma en français. Bolos. Alléluia. Idiot, c'est bon. Alléluia. Voilà. Je dis ceci. Alléluia. Alléluia. Là, nous venons de comprendre que le Nigala est pauvre. Le Nigala est pauvre. Mais je dis ceci. Dieu nous dit, vous gardez le silence et moi l'Éternel je combattrai pour vous. Donc un bon chrétien c'est quelqu'un qui est mioué. Il ne parle pas, il ne répond pas. Quand les gens le cherchent le problème, quand les gens l'utilisent, il est toujours comme ça, comme un brebis. Alléluia. Mais il fait confiance à son Dieu. Et Dieu le relèvera. Dieu combattra pour lui. Job bien aimé. Dieu lui avait passé dans le pré. Il y avait des gens qui ont été venus auprès de lui pour minimiser. Bien aimé, il avait passé 4 épreuves difficiles. Première épreuve, bien aimé, il avait tout perdu. Deuxième épreuve, bien aimé dans le Seigneur, il était même humilié à cause de sa santé, de maladie de près de tête jusqu'aux pieds. Troisième, sa femme, même l'accusait. Bien aimé, c'est difficile, hein? Quand ta femme t'abandonne, surtout nous qui faisons le ministère de l'Église, c'est difficile. Mais quatrième, ses proches, des serviteurs de Dieu, lui a accusé en lui disant que non, si aujourd'hui tu es malade parce que tu avais commis des péchés. Mais la Bible nous dit qu'il avait gardé son silence, il avait mis sa confiance en son Dieu, en disant même, je sais, mon rémunérateur, c'est le Alléluia. De tout ce que tu es en train de passer comme problème, de toutes les situations que tu es en train de traverser, humiliation, rejet, laisse-moi te dire, si tu fais confiance à ce Dieu, Dieu qu'est-ce qu'il va faire? Que Dieu bénisse.